Bonjour. On commence bien la semaine avec test de console trouvé en vide-grenier. Vous avez été nombreux et nombreuses à me réclamer un nouvel épisode, c'est chose faite aujourd'hui. Cependant, je ne vais pas tester la Saturn que j'ai récupérée hier, mais plutôt les deux consoles rétro en boîte que j'avais récupérées la semaine dernière. Les pauvres attendaient leur tour depuis plusieurs jours. Je vous rappelle que ces deux consoles, je les avais récupérées au même stand, à un prix très très bas, je sais plus si c'était 30 ou 40 € avec des accessoires et des jeux. Nous avons une PS1 en boîte, celle-ci je ne l'avais pas ouverte lors de l'achat, j'ai préféré garder cette surprise pour cette vidéo. Et pour la deuxième, ce n'est pas n'importe laquelle, il s'agit de l'édition limitée Zelda Wind Waker, une GameCube platine. Par contre elle, j'ai regardé l'intérieur. Non, c'était pas moi qui avais voulu souhaiter regarder l'intérieur, c'était le vendeur qui m'avait montré l'intérieur par réflexe. Je me suis dit bon bah au moins j'aurais vu ce qu'il y avait à l'intérieur, mais au moins je me suis gardé la petite surprise pour la PS1. Comme d'habitude, nous allons tous ensemble regarder en détail les contenus de ces boîtes et tester ces consoles en espérant qu'il n'y aura pas de lézard. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Nous allons d'abord passer à la casserole, la PS1. Et d'ailleurs, j'avais pas tilté sur le coup, mais le vendeur m'avait sorti une phrase qui n'était pas du tout logique. Il m'avait dit que ce modèle de PS1 était rare puisqu'il s'agissait, selon lui, de la PSX. Mais non, la PSX, elle n'est jamais sortie en France. D'ailleurs, elle a tellement bidé au Japon que Sony a décidé de ne pas la sortir aux États-Unis et en Europe. Et pour ceux qui ne savent pas, la PSX, une console qui est sortie après le début de la PS2, est en fait je dirais un gros hybride qui pouvait lire les jeux PS1, PS2 comme la PS2. Il y avait des ports USB, graveur CD aussi, mais c'était un truc vraiment pointilleux, mais trop cher pour ce que c'était. Si je trouve une PSX en vide-grenier, j'aurais une grosse chance de cocu, puisque étant donné que la console a bidé et qu'elle n'est jamais sortie du sol japonais, c'est compliqué de la trouver en vide-grenier. Ah, si je cherche un petit peu, je peux la trouver sur internet, mais il faudra que je mette le prix. En ce qui concerne la PS1, je possédais déjà une PS1 en boîte, mais pas ce pack là, de couleur noire. Le mien c'est de couleur platine, on va le regarder après. Également, autre chose à savoir, cette PS1... Il y a un bruit bizarre, on regardera après. Le modèle de la PS1 est le SCPH102C. Il s'agit tout bêtement du seul modèle de la PS1 sorti en Europe. Il y a eu 4 modèles dans le monde, dont 2 au Japon, un au State et un en Europe. Normalement, la PS1 que je possède là-haut doit être exactement le même modèle. Et exact, nous pouvons remarquer le même modèle, le SCPH102C, juste là. Certains modèles possèdent des caractéristiques que d'autres modèles n'ont pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, le deuxième modèle de la Wii est dépourvu de port manette GameCube, elle peut pas lire les jeux GameCube, alors que le premier modèle peut lire les jeux GameCube et on peut brancher les manettes GameCube. Voyons voir ce bruit assez douteux. Allez, on ouvre ça ensemble. Bon, par contre, il n'y a pas de policier. D'accord. C'est même pas une PS1 à l'intérieur. Regardez-moi ça. Oh, c'est la P... C'était quoi ça? Oh là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je pensais que c'était une carte mémoire, mais il s'agit tout bêtement d'un adaptateur câble RCA Péritel. Et donc, il s'agit tout simplement de la PS1. Bon, par contre, je veux voir le modèle au final, parce qu'il m'a dit que c'était un modèle rare PSX. Bon, ça se voit que c'est pas une PSX, c'est une PS1 normale, mais c'est le modèle SCPH 7502. Bon, j'ai foutu où mon iPad? C'est pas le dernier modèle de la PS1 sortie en Europe, c'est la 9002, et il s'agit de l'avant-dernière. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à la dernière? C'est quoi ça? Elle a un port parallèle. Elle a un port parallèle. Ouais, bah c'est quoi le port parallèle? Ah, voilà, c'est ça. C'est juste ce petit bidule, le port parallèle. Mais à quoi ça sert? On va voir ça tout de suite. Ah bah, le port, il est cassé, j'arrive pas à l'ouvrir. Chiotte. D'après le site Le Journal du Lapin, le port parallèle a disparu car Sony ne l'avait jamais utilisé. Bon, bah ça, voilà, j'ai la réponse à ma question. Je ne sais toujours pas à quoi servait ce port parallèle. Enfin, pourquoi Sony avait décidé de mettre ça dans les premiers modèles de sa PlayStation. Enfin bon, je ne suis pas un gros spécialiste du... Ils sont où les câbles? Bon, il n'y a pas de manette, c'est normal puisque le vendeur me les avait donnés séparément. Ils sont au nombre de 3, mais je n'ai aucune alimentation et aucun câble vidéo. Oh bordel.
Hop là, allez viens par ici. Ah là il y avait même le polystyrène. Hop, t'inquiète pas, tu vas retourner dedans. Et maintenant on va tester tout ça. Tellement de bons jeux sur cette console. Ah, le choix va être encore difficile pour tester cette PS1 qui n'est pas une PS1. Ah, regardez-moi cette beauté. Le Micromaniacs, un petit peu le Micro Machine, mais avec des petits bonhommes qui courent dans des endroits où ils sont kiki. C'est super fun à jouer. Vous connaissez la musique, on branche ceci et on teste le jeu après. Je vais pas faire du choix pour les manettes parce que si ça fonctionne pas, autant que ça va dans un coin. Je vais appeler un petit peu la fosse commune de ma collection avec toutes les consoles, tous les jeux et tous les accessoires qui ne fonctionnent pas dans ma collection. Et au lieu de les jeter à la poubelle, je ferai plaisir à quelqu'un. Oui, je sais, je vous avais promis que j'allais changer de télé et vous proposer une vidéo dédiée, mais ce n'est toujours pas le cas. J'aime bien encore ma télé 720p. Par contre, il me faut la télécommande. Allume-toi, allume-toi. Non merde, allume-toi. Alors. Après tout, si ça ne fonctionne pas, c'est pas trop un problème puisque déjà j'ai eu le droit à une PS1 dans une boîte PS1. Je comprends maintenant pourquoi la personne m'avait fait un bon tarif à l'achat de ses consoles. Puisque je sais que le pack GameCube, il lui manque un câble et c'est le câble vidéo. Va là-dedans et tourne les manèges. Elle fait pas de bruit la console. Ça change de nos gros pâtés d'Xbox One et PS4. Un peu de son. Oh zut, il a un poil. Le star il marche pas là. On va voir avec une autre manette. Ah, le bouton star marche pas sur celle-là. Oh fuck. On a de la casse, on a des manques. Oh. Allez mon petit Twister. Pour le niveau, on va prendre... tac tac tac. Tiens, Domestic Blister, il est pas mal. Twister, le meilleur clown de l'histoire des jeux vidéo. Trop choupi. Ouf. C'est quoi ce chargement là? Pourquoi ça rame? Oh là là, mais dis donc, t'as du mal à démarrer toi. Arrête de ramer. Faire manger de la soupe. Le temps de chargement est ultra long. Non, il faut que j'aille dans un autre mode puisque je ne sais pas. Je peux pas vous dire si c'est le mode contre la montre ou si c'est le fait que c'est la console qui a vraiment trop du mal. Bon, moi, in-game, il n'y a pas de souci. Mais il te bloque pas, voyons. Ça saute. Je vais quand même aller dans le menu principal, enfin je veux dire le mode principal pour voir si ça fonctionne correctement. On dirait que la manette n'a pas de problème. Heureusement, ça fait une manette sur deux déjà qui fonctionne. Bon, pour l'instant elle a l'air de bien fonctionner. Mais c'est pas possible comme tu rames! Non, non mais non, non c'est pas normal ça. C'est la première fois que je tombe sur une PS1 qui rame sa mère. Là il va les échecs. La console a du mal, il n'y a pas de câble, on a une manette qui rame, enfin qui ne marche pas. Enfin au moins c'est le bouton start. Bon moi j'ai deux manettes qui fonctionnent. Des choses comme ça arrive. En espérant qu'on ait plus de chance avec la GameCube Zelda. Pack qui est sorti à l'occasion du Zelda Wind Waker, le Zelda de la GameCube, il y a également le Toilette Princess, comme je l'appelle si bien, et le Force Word qui utilisait un câble reliant la GBA à la GameCube, un système qu'utilisait également Final Fantasy Crystal Chronicle. Bon, alors ce qui est drôle avec ce pack GameCube, c'est qu'on enlève le fourreau, on a tout bêtement une GameCube platine. Et vous vous rendez compte quand même que ce pack est extrêmement recherché sur internet juste pour ce bout de fourreau. Je trouve les consoles GameCube avec design originaux, un peu plus intéressants à posséder, comme la Resident Evil 4 que je vous ai présenté récemment, ou alors la Tales of Symphonia qui est de couleur vert flashy, un très beau vert. On a eu également une GameCube orange, mais celle-là elle n'est pas sortie en Europe, etc., etc. Et même une GameCube Metroid. Bon, enfin bon, et une GameCube Pokémon. Et nous avons bien entendu, hop là, la GameCube juste ici, qui est cependant jaunie sur le devant. C'est quand même la première fois que je tombe sur une GameCube aussi dégueulasse que ça. Et ça foire un petit peu, puisque là on a un très joli platine bien brillant et du jaune pisse en dessous. Donc ça fait un contraste pas fameux à voir. Et nous avons, ça je savais, mais... Oh non mais sérieux, il manque plein de choses dans ces consoles. Je savais qu'il y avait, qu'il manquait le câble vidéo. Il y a juste le câble d'alimentation. Regardez, il manque un détail, j'ai pas... Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah bah... ça compensera.
la carte mémoire. Mais ça, j'avais oublié de voir ce détail, il manque. Il reste un peu de poussière, il manque une manette. Attends, mais je l'avais là, la carte mémoire, elle a disparu cette cruche. Je l'ai à peine fait tomber et elle s'est envolée. Petit canaillou, petite chipie, tu voulais te planquer, t'inquiète pas, toi aussi tu vas passer à la casserole. On a oublié de regarder la surprise du chef. Attention, oh, il y a un petit jeu à l'intérieur. Oh, regardez-moi ceci, mais c'est magnifique. En plus, il est en très bon état. C'est pas n'importe quel jeu, le Soul Calibur 2. Le 6 va bientôt sortir. Je pense pas que je vais l'acheter Day One. Bon, on va tester le Soul Calibur 2 pour cette GameCube. Là, voici notre GameCube. Bon, le câble vidéo de la PS1, on peut t'enlever. Attention, la télé va pas te flanquer la face. Tout n'est pas complet. Je vais avoir besoin d'une manette ainsi que le câble vidéo. Et les câbles vidéo, j'avais pu acheter sur internet des câbles non officiels en réserve. Et je dois en avoir un qui traîne là. Enfin, si celui-ci c'est... Oui, voilà. Ça, c'est un câble compatible. Bon, ce n'est pas un câble officiel comme je le disais, mais au moins ça fait son taf dans le cas où je récupère des consoles où il manque le câble vidéo. Ah, ma manette GameCube Resident Evil 4. J'espère que cette fois-ci, il n'y a pas de lézard. Allumons ça dans 3, 2, 1. Elle démarre. Attends. On va déjà aller voir l'état de la carte mémoire. La carte mémoire a été repérée et en plus, il y a des jeux dedans. Donc nous avons le Mickey. Oh, il y avait un Tales of Star Fox, ouais, Star Fox. Ah, Star Fox Assault, Pikmin 2. Ah, Metroid Prime, Multimension, Zelda. Ah ouais, c'est vrai, tiens. Il n'y a pas le Zelda Wind Waker dans la GameCube. Ah, c'est dommage qu'il m'a pas vendu tous les jeux qu'il y a dans cette carte mémoire. Oh, on va arrêter de trop se plaindre. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous importe, c'est de savoir si cette console fonctionne correctement. J'espère qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes que la console PS1 qui était pourrie du slip, qui ralentissait à mort. Et en plus, Soul Calibur 2, meilleur Soul Calibur de tous les temps. Soul Calibur 2. Oh, la voix de Nightmare en version originale, ouf. Je préfère sa voix anglaise, elle est plus sombre, plus badass. Là, ça foire un petit peu par rapport à son physique. Allez, dégage. Bon, je sais pas, je suis en quelle difficulté, mais c'est pas un problème. Allez, viens ici avec ton bâton, je vais te le foutre dans ton coin. Allez, voilà. Viens par ici, pirate Eco Plus. Montrez que tu n'auras pas mon... Va choper le scorbut. Tiens, t'as plus de vie, t'as plus de dents, t'es plus là. Au revoir. Attention, là, combat épique, chevalier contre samouraï. Allez, contre le gros bourrin maintenant. Oh, il se protège. Allez, il m'a eu. Il m'a encore eu. C'est pas grave, la console marche correctement. Pour conclure cette vidéo, c'est la première fois que je tombe sur autant de fails et autant de manques. Car sur la PS1, ce n'est pas une PS1 à l'intérieur. La console rame à moitié. Et en ce qui concerne la GameCube, pas de manette et il manquait le câble vidéo. Cependant, on a eu le droit à une petite surprise du chef, c'est-à-dire le jeu Soul Calibur 2 en CD seul. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, portez-vous bien. Ciao.